Bonjour tout le monde. Vendredi matin, 8h30. Je n'étais pas supposé faire de vidéo. J'avais dit que je prendrais un break là, hier. Mais par la suite, après que j'ai vu les nouvelles, les mêmes que vous, là, les nouvelles qui sortaient de médias pas très fiables, hein, TVA, Journal de Montréal. Moi, j'avais vu ça sur un article CTV que les personnes m'avaient envoyé, puis le douanier me l'avait confirmé. Fait que j'étais un petit peu... un petit peu beaucoup, là, comme... voyons... fâché, non, parce que je m'en attendais. J'étais même surpris qu'il avait reculé 3 jours avant la date. Leur objectif, comme je l'avais déjà dit, c'est de créer une crise. Et la crise, là, la crise du coronavirus, ça ne fonctionne plus. Leur narratif ne fonctionne plus. Il n'y a pratiquement plus personne qui croit à ça. Même ceux qui y croyaient bien dur au départ, là, voyons, là, ils cherchent des réponses. Là. Ils trouvent que ça n'a plus de bon sens. Avec raison. Fait que, on a beau leur dire, moi, je connais pas toutes les réponses. Là. J'en apprends au fur et à mesure. La seule chose, c'est que c'est sûr que quand on se pose des questions, avec ces mesures-là, avec ces restrictions, juste comme là, les camionneurs, ça fait 2 ans qu'on transporte, qu'on est considéré essentiel, mais ça, on va le voir bientôt, parce que moi, la crise qu'ils veulent créer, je pense que c'est vraiment la crise alimentaire. La pénurie, un peu comme le papier de toilette, mais version 2.0, encore pire. Le monde capotait pour du papier de toilette. Imaginez-vous comment est-ce qu'ils vont capoter quand il n'y aura plus rien sur les tablettes à manger. À manger. Quand l'estomac commence à crier, ça fait faire des choses assez surprenantes. Genre, j'ai entendu parler, moi je ne l'ai pas vu dans les nouvelles puis tout, mais c'est quelqu'un qui croyait à ça au bout de la pandémie, puis que là, on me disait, hey, ça n'a pas de bon sens. Il y a eu un monsieur qui s'est fait poignarder parce qu'il ne voulait pas donner son pain à l'autre dans l'épicerie. Il s'est fait tuer pour un pain. Hey! Puis là, on n'entend pas parler. Ça ne fait pas à une des journaux, autant que les jeunes qui se promènent, qui se louent un avion, puis qui s'en vont à Cancun. Ça a passé une semaine dans les nouvelles. Mais un monsieur qui se fait poignarder pour un pain. Puis l'autre qui se bat à grands coups de poing dans une épicerie parce que l'autre, il voulait avoir la douzaine d'œufs qui restait dans l'étagère. Au lieu d'aller voir dans une autre épicerie, s'acheter une douzaine d'œufs, alors il était prêt à te donner des claques à la gueule pour une douzaine d'œufs. C'est incroyable, là. Puis là, ça, ils n'en parlent pas. Mais tout à l'heure, ils n'auront pas le choix d'en parler, là, parce que là, mais il n'y aura plus rien nulle part. Là, on dit, oh, c'est rien qu'une minorité. Il y en a qui ont dit que c'est 3% des camionneurs qui ne sont pas vaccinés. Ben là, si c'était rien que 3% des camionneurs qui ne sont pas vaccinés, c'est qui le problème? Pourquoi qu'ils veulent absolument vacciner 100%? Je veux dire, c'est sûrement pas sanitaire, là. Tout le monde serait supposé d'être immunisé. Si vraiment le vaccin immunise, mais il n'a pas l'air à immuniser bien fort, parce qu'ils nous disent que 50% des gens qui sont aux urgences, là, le système craque, là, le système de santé craque. Il y a 50% là, des non-vaccinés, c'est de leur faute, là. C'est de leur faute s'ils sont aux soins intensifs. 50% de non-vaccinés. Il se peut avoir 10% de la population qui est non-vaccinée, mais il y en a 50% d'eux autres, de toutes les hospitalisations, que c'est des non-vaccinés. Soit qu'il n'y a pas beaucoup de monde aux soins intensifs, ou soit que leurs chiffres ne sont pas tellement bons. Mais ça me dit qu'il y a 50% des vaccinés, par exemple, qui sont aux soins intensifs. Bien, le vaccin, ils se peuvent immuniser. Ils ne sont pas supposés d'être là, ces gens-là. Là. Ils sont supposés d'être chez eux, en pleine santé, sans problème. Si vraiment le vaccin immunise. Là, ils nous disent que ça prend un vaccin pour rentrer au Canada. Sinon, c'est la quarantaine. La quarantaine, pourquoi? Une quarantaine, tu mets en quarantaine une personne qui arrive avec une maladie épouvantable dans un pays où il n'y en a pas. Et là,
La maladie est déjà au Canada. Quand même tu mets quelqu'un en santé en quarantaine, je sais pas, qu'est-ce que tu vas protéger, là? Les personnes sont vaccinées, sont doivent être protégées, puis tu vas mettre des gens en santé en quarantaine parce qu'ils sont pas vaccinés. C'est pas logique. Ça marche pas. Ben, eux autres, ils trouvent ça logique, là, mais c'est parce que, d'après moi, ils n'ont pas la même vision. Tu sais, c'est pas vraiment une vision santé, là. D'après moi, c'est plus une vision de contrôle. Ça, c'est une opinion. C'est pas moi qui ai la vérité, là. J'ai des connaissances, on pose des questions, qu'est-ce qui se passe, mais on n'a pas toutes les réponses. On va les avoir bientôt, là, ça a les réponses. On va toutes les avoir. Puis là, de la manière qu'ils se dépêchent à faire avancer leurs objectifs, ben, ça me dit qu'ils manquent de temps, là. Ils ont de l'air à manquer de temps puis à paniquer pas mal avec ça. Quand tu es en contrôle, tu ne menaces pas comme ça. Quand tu es en contrôle, tu n'agis pas de la sorte. Quand tu es en contrôle complètement de la situation, tu l'as le contrôle. Là, ils n'ont plus le contrôle. Il n'y a plus personne qui croit à ça. Là, le monde commence à voir qu'est-ce qui se passe. Ça va prendre l'armée, probablement, pour pas que le monde s'entretue. Pour une douzaine d'œufs, un pain, un sac de carottes. On est rendu loin, là. On est rendu loin des 2 semaines pour aplanir la courbe. Fait qu'en tout cas, moi, je continue. Que vous voulez que je fasse? Je vais essayer de filmer. Et d'après moi, un criminel n'a pas vraiment le goût de se faire regarder faire un crime. Puis ça, c'est un crime contre l'humanité. Des personnes, j'ai des amis, moi, j'en connais plein de monde qui ont eu des effets secondaires. Ils sont peut-être pas morts. Mais, quand tu penses que tu fais un AVC, tu n'as jamais voulu prendre le vaccin, puis que là, tu prends le vaccin pour pouvoir travailler, puis que tu tombes de même dans ton camion, à plus savoir ce que tu as, en pensant aux urgences aux États-Unis, parce que tu es allé prendre un vaccin qui est supposé te protéger. Mais là, tu vas voir sur le site du gouvernement, de la santé, tu dis, oh, c'est normal, 48 sur les 12 heures, là, vous faites aller le bras comme un hélicoptère, puis ça va revenir. Hey! Non, mais, coudonc, les athlètes, là, qui tombent dans de mort sur le terrain de football, ils savaient que c'est normal. Ah, ben là, le cœur a lâché. Hein? Avant ça, il lâchait moins souvent. Ça arrivait que ça lâchait, là. Mais là, c'est rendu une mode. Puis c'est normal. Le monde trouve ça normal. Ils sont protégés. Ils sont même pas capables de comprendre que, dans le fond, ils sont protégés de quoi? De rien, c'ti. Excusez, je ne veux pas sacrer. Ils sont protégés de rien. Ils se retrouvent aux soins intensifs, pareil. Puis ils meurent, pareil. Que, là, ils vont m'empêcher de travailler. Pour ça, ça n'a pas de bon sens. Regarde, du coup. Regarde, je vous tiens au courant, là, je vais essayer de filmer, puis je vais essayer de filmer demain. Hein. Puis en passant, ben, je vous remercie beaucoup, là, ceux qui m'encouragent, puis tout. Mais moi, ce qui m'encourage, là, c'est quand que je vois du monde se lever, puis le faire, puis résister aussi. Ça m'encourage beaucoup. Beaucoup plus que de me faire féliciter. Je veux pas de félicitations. Je suis comme vous autres. Je suis un citoyen honnête, qui a trop travaillé. Puis, moi, là, je veux pas me faire enlever ma liberté. Ils peuvent m'enlever tout ce qu'ils veulent, mais pas ma liberté. Là, j'ai plus de joie de vivre. Je suis toujours en maudit. Je suis tanné de ça, bien raide. Puis, je pense que je suis pas tout seul. Mais là, venez-vous de bout. Puis là, écoutez, mettez de la pression. Faites pas ce qu'ils veulent. Puis, contredisez-le. Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Écoutez, ils vous disent de faire ça, puis ils n'ont aucune raison de le faire. Ils sont même pas capables de vous le dire pourquoi non plus. Ils n'ont pas d'études, ils n'ont rien, pas de fait. Fait qu'un gros merci à ceux qui m'encouragent. Je vais essayer de vous faire voir ce qui se passe, là, mais comme je vous dis, tu sais, des criminels et des tyrans, ils n'aiment pas bien ça les caméras, eux autres. T'sais, quand tu as de quoi cacher, tu n'aimes pas bien ça que ça soit public. Fait que sur ça, ben, tenez bon, lâchez pas. Le vaccin, c'est un poison. C'est là pour vous tuer. C'est là pour vous éliminer. Puis je suis pas un illuminé, moi, là. Tu sais, je suis assez intelligent pour voir que c'est vraiment pas pour la santé des Canadiens que Justin Trudeau en a acheté 10 doses par personne. 400 millions de doses. C'est quand on est 40 millions. Hey, ils arrêteront pas à 2.
Fait que là-dessus, ben 10 minutes, on lâche ça là, puis je vous souhaite une belle journée. Gardez le moral. Ça va finir parce qu'ils n'ont plus de contrôle. Fait que là-dessus, ben lâchez pas, gardez le moral. On se reparle plus tard. Bonne journée.